Les amis, la famille, eh bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue pour cette toute nouvelle exploration, totalement imprévue qui vient complètement désorganiser le programme des explorations en cours. On va rejoindre l'ami Max qui se trouve déjà à l'intérieur, Max Urbex 92. N'oublie pas, comme d'habitude, le like qui fait plaisir, l'abonnement qui donne de la force les amis s'il vous plaît. On essaye donc de s'infiltrer dans ce manoir abandonné à l'histoire qui s'annonce complètement rocambolesque, où tenez-vous bien, il y a quelques années de ça, un meurtre aurait eu lieu. On est rentré à l'intérieur de ce manoir rempli d'histoire. On vient de rejoindre l'ami Max qui est déjà là, ce qui est présent ce soir là. Je suis pas dans mes habitudes d'exploration. Nous sommes en semaine. Dans quelques heures, je me lève pour aller travailler. Et je suis venu quand même faire le manoir, car je pense que ça sera un site qui va être bientôt mis sous surveillance. Il a déjà eu pas mal de visites, mais les quelques pièces qui sont habillées sont juste magnifiques. Donc je tenais vraiment à venir l'explorer et vous le faire partager. Là je viens juste de rentrer dans la pièce, l'ami Max à côté accompagné de Rodolphe, nouveau venu dans la team, et donc on rentre directement sur un salon. Regardez le salon, il reste encore un peu de mobilier, très classe, hein, très chic, hein. N'oubliez pas que c'est un manoir, donc ça a vraiment de la gueule, hein. Donc il est vraiment sympa avec ce petit canapé, ces deux petits fauteuils, cet autre canapé là qui est là et ces petites tables là est super jolies. Par contre sachez que on n'est pas les seuls à être venus. Je pense qu'il y a eu pas mal de vols et pas mal d'explorateurs aussi qui sont déjà venus. Pourtant c'est un lieu qui est pas trop connu, hein, du monde de l'urbex, qui est quand même on va dire préservé, pas trop connu, mais il a déjà subi les aléas des passages des chercheurs de trésors. Donc ça c'est la première pièce. Regardez comment que c'est beau. Là on a une belle cheminée là, avec ce magnifique miroir là qu'on a dans la pièce, avec toutes ces bordures magnifiques. Mais c'est beau, hein. C'est ce genre de pièce, c'est juste magnifique. On a un beau cadre aussi qui est là, qui n'est plus accroché, accompagné d'un livre, 20 ans de passion. Donc sûrement des personnes qui étaient passionnées d'art, je pense, et de style un petit peu baroque, hein, quand on est sur ce genre de bâtisse. Et donc on va essayer d'avancer vraiment à tâtons. Pourquoi je vous dis ça? On a un voisinage qui est vraiment très proche. La lumière, je ne peux pas faire autrement de la mettre, donc je vais devoir faire des coupures pour traverser les pièces, car certains volets sont ouverts. Je ne peux pas les fermer, ils sont tellement abîmés que je ne peux pas les fermer. Donc allez, on continue l'exploration, on va essayer de se diriger sur d'autres belles pièces. Je viens de rallumer la lumière, hein. Je suis obligé de faire des coupures comme je vous disais, avant de découvrir les autres pièces. Là on arrive déjà dans la partie cuisine qui a super souffert, hein, qui a très vécu. On a pas mal de choses qui sont là, on a même une vue. C'est quoi? C'est l'extérieur ça? Ouais, c'est l'extérieur, une porte qui donne sur l'extérieur. Donc j'espère qu'on n'est pas trop voyant avec la lumière. C'est comme ça. Si on a des problèmes, ça sera les aléas des explorations. On a regardé en face de vous le frigo qui est rempli à craquer de produits. Je vous dis pas la couleur, j'espère que vous la voyez bien. Vous voyez bien les produits sur la cam. Tous les produits qui sont là, ils sont périmés de chez Périmé. Tout est noir les amis. Donc une cuisine somme toute sommaire, hein, très petite. On a la présence d'une cage là, cage à oiseaux j'ai l'impression. Ouais. Et pas mal de produits, hein, qui sont restés là, hein. Je ne connais pas du tout l'histoire de ce manoir. Max qui est là m'en a parlé très brièvement. Alors je vous en dirai plus dans la vidéo, mais apparemment il y a eu un meurtre ici. Donc on n'est pas serein, surtout que Max est là pour faire ses expériences paranormales, donc comment vous dire, c'est pas rassurant. Une cuisine qui est remplie, hein. Regardez, il y a même c'est quoi, c'est une tablette ça c'est quoi ça? Ça je sais pas ce que c'est.
Il y a même... Ah non, c'est une tablette pour voir les alarmes. D'accord. Ok. Vous voyez, hein. Ah, mais on a encore un autre frigo ici, les amis. Regardez. Oh la vache. Ouais, tout est resté là. Là, le frigo... Ah, c'est un congélateur. Bon, le congélateur, c'est pas la peine d'en parler, hein. Vous avez vu? Il y a tout qui est resté à l'intérieur. Tout est noir, tout est périmé. Je n'ose même pas toucher les produits pour regarder la date. Je vais juste regarder de ce côté-là où on va. Ah, on se retrouve à l'extérieur. Regardez comment elle est belle cette statue. Je suis arrivé là par hasard. Mais je vous fais un plan cam de cette statue-là qu'on trouve à l'extérieur. Regardez comment elle est belle. Elle est juste magnifique. Allez, je rentre à l'intérieur, car rester à l'extérieur, ça me semble plus que dangereux. Là, les amis, on arrive sur une pièce super intéressante. On a regardé tous les appareils de l'ami Max là qui est venu ce soir. Je l'ai rejoint, c'est lui qui m'a donné l'adresse. Hein. Je l'ai rejoint pour qu'il, lui de son côté, vient faire une expérience paranormale. Et moi, je suis venu juste faire un urbex simple pour vous montrer cette beauté qu'il y a ici. Regardez cette salle de séjour, comment elle est magnifique. Regardez, il y a même un petit piano là-bas, regardez comment c'est beau. Cette table, elle a vraiment son charme, elle a vraiment son cachet. Hein. Alors on évite de parler fort, hein, parce que le voisinage, les gars, il est vraiment là, il est aux portes du manoir. C'est vraiment sous tension, sous tension. Donc voilà, regardez cette belle cheminée là, avec entourée de marbre. Regardez ça, c'est les appareils de l'ami Max là qui est là. Qui cherche absolument à rentrer en contact avec les anciens résidents ici. Donc je vous disais la cheminée qui est là avec ce magnifique miroir. Regardez, ça va jusque là-haut. Regardez comment c'est beau là-haut. Et ça c'est beau. Hein. Bon, il manque des choses. Hein. Vous avez vu au mur, il manque des choses. Je sais pas trop ce qu'il y avait ici là. Là on a un super beau. Je sais pas si c'est un cabriolet ou un mini canapé, je sais pas. Mais il est magnifique. Il manque juste les coussins. Là, regardez ce piano. La folie de ce piano qui est resté là. Si c'est pas beau, ça. Mais quel charme. Des fausses fleurs, bien entendu. Hein. Ça, c'est même pas la peine d'essayer de savoir si c'est des vraies ou si c'est des fausses. Regardez ça aussi. Le petit buffet là qui va bien, regardez. Magnifique. Et le tableau. Le tableau, il est beau par contre, il n'y a pas à dire. Il a vraiment tout son charme. Regardez ça. J'espère que tout passe bien en caméra parce qu'avec la lumière, des fois c'est pas évident. Et là, dans la salle, là, on a ce magnifique miroir qui est par terre, qui devait faire partie sûrement d'une pièce, d'un meuble, mais qui lui est resté là. Donc peut-être trop lourd pour être emmené. Et puis, bon, ça, je pense que c'est une petite mise en scène. Les deux petits fauteuils pour se regarder dans le miroir, à mon avis, c'est une petite mise en scène. C'est super beau. J'ai bien fait de venir. Hein. C'est magnifique. Vous voyez strictement rien, à part ma lumière rouge. J'ai deux chambres, une à droite et une à gauche. Je vais essayer de mettre de la lumière, en tout cas sur celle de gauche. Non, on va commencer par celle de droite, parce que celle de droite est un peu plus sécure pour éclairer. Je vais l'allumer. Et je vais pas pouvoir rester longtemps allumé, je voulais juste vous la montrer. Allez, c'est parti, on essaye, on tente le coup. Voilà, je voulais vous montrer la première chambre là qui se trouve à droite là. C'est un peu compliqué avec cette lumière. Hein. Regardez ça, comment que c'est beau, regardez le cadre. Au fond, je fais super rapide sur les chambres. Regardez ce magnifique lit là, comment il est beau là. Regardez ce style, c'est un truc de fou quoi. C'est juste magnifique, regardez-moi ce style. Oh la vache. Regardez le fauteuil là-bas. Le fauteuil, je vais essayer de m'en rapprocher, mais cette chambre, elle a vraiment un cachet, mais magnifique. Regardez tous ces meubles, j'adore.
C'est vraiment le style d'endroit que je kiffe. En tout cas, explorer. Regardez-moi ce fauteuil. Je vais essayer de faire rapide. La lumière, elle éclaire de fou là. J'espère qu'on va pas se faire serrer. Regardez-moi ce fauteuil avec un petit toit là comme ça. Je connais pas le nom. Mais comment c'est beau. Oh, le style de ouf. On a des photos là, mais on va pas les montrer. Sur la cheminée, il y a des petites photos. On va pas les montrer. Le petit fauteuil qui va bien là aussi, regardez. Et on a le mobilier là, vraiment d'un style magnifique. On va passer à l'autre chambre, excusez-moi si je fais ça en furtif, mais je n'ai pas le choix. Regardez ces petits luminaires. Ils sont style Égypte. Regardez ça, c'est beau, hein? C'est magnifique. Là aussi, celui-là aussi, il est beau, hein? Ouais, style égyptien. Et donc voilà, je vous refais encore un plan sur cette folle chambre de fou quoi. Celle qui est à côté, elle est encore plus dingue. Mais là, tout est ouvert. Et il va falloir, les amis, que vous regardez bien ce que je filme. Parce que ça va être du rapide. Je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. Sinon, ce soir, je dors en cellule. Et demain, je vais pas bosser. On finit juste la chambre là, on regarde juste ce qu'il y a à droite. Ça doit être quoi? Une petite salle de bain? Ouais. Une petite salle de bain avec tous les produits. Il y a même des chaussures là. Ah non, c'est un petit débarras. Non, c'est une salle de bain. Oh, elle est inaccessible. La porte, elle s'est mise à bouger tout seul, les gars. Ou c'est le vent, ou il n'y a rien qui est ouvert. Oh, le flip. Ça, c'est Max avec ses expériences paranormales. Il me fait toujours flipper, quoi. En face, c'est la chambre apparemment où il y a eu le meurtre. Ok, on file en face. Avant de passer en face, j'avais pas vu comme c'est pas du tout éclairé. Il y a une petite pièce là entre les deux chambres où il y a c'est un petit coin lecture, j'ai l'impression. Regardez, il y a plein de choses. Oh, elle est magnifique cette table, regardez comment c'est beau. Oh la vache, ce style, j'adore. Ouais, c'est une espèce de librairie coin lecture là. Il y en a partout des livres, regardez. Il y a plein de livres de partout. C'est un truc de fou. C'est dommage que tout ait été retourné comme ça. Je pense qu'il y a eu pas mal de chercheurs de trésors encore hein, qui sont passés. Quel dommage. Mais c'est juste splendide. Moi j'adore ce genre de bâtisse. Je me répète et je me répéterai. Allez, on file à côté. Tout ne se passe pas comme prévu ce soir, vous l'avez peut-être remarqué, nous avons l'ami Max qui fait ses expériences paranormales, chose qui ne me rassure pas forcément. Nous avons failli faire la rencontre de 3 voleurs sur place, hein. Sachez que à notre arrivée, l'ami Max a surpris 3 personnes sortant du manoir les bras chargés. Donc nous n'étions pas forcément très rassurés parce qu'ils auraient pu faire un retour lors de notre exploration, donc on n'était pas à l'aise de fou hein. Et puis sachez qu'on était surtout dans le noir complet et la moindre lumière se voyait mais directement tout de suite. Sachez d'ailleurs que sur place le voisinage est très récalcitrant aux urbexeurs. Si jamais vous avez reconnu l'endroit que nous explorons ce soir et que vous voulez y retourner, on vous déconseille fortement au jour d'aujourd'hui d'y aller ou d'y retourner si vous l'avez déjà fait. Sachez qu'un urbexeur s'est fait piéger quelques semaines après notre passage et s'est fait donc arrêter par la police. Restez bien avec nous, nous rentrons maintenant dans la pièce maîtresse de ce manoir de folie. Les amis, on rentre dans la chambre la plus sensible, celle où apparemment il y a eu le décès et le meurtre de la personne. Je vais faire très vite parce que on a un vis-à-vis de malade. Il est, je sais pas, 9-10 heures du soir. Tout est allumé autour. Allez, c'est parti. On rentre. On fait le plus discret possible, bien entendu. Regardez. Là, on a le lit là.
où la personne serait décédée. Alors, à savoir, c'était un couple d'hommes qui habitait ici, qu'on a pas mal de accessoires sadomaso, avec pas mal de préservatifs. Regardez, je fais très très vite. On a des accessoires sadomaso, donc une chambre, vous voyez le matelas est taché, donc il y a peut-être vraiment un risque de décès de la personne qui se trouvait ici, là on a, regardez, vous allez le reconnaître, l'ami Max là qui est en pleine expérience paranormale. Rodolphe, nouveau venu dans la team, les amis, on lui souhaite la bienvenue et nous on continue la visite de cette chambre de malade qui donne sur un côté salle de bain. Regardez ce miroir de fou là, avec une double vasque. Regardez ça. Et ça nous donne sur une super salle de bain avec une douche de malade. Regardez ça. Les amis devaient, je pense que ceux qui étaient là, ils devaient faire de super douches. Ils devaient pas faire que des douches quand on voit ce qui est sur le lit. Donc la chambre, je la refais dans l'autre sens. Voilà. On a quand même, on note le petit buffet là. Regardez comment il est beau là. Regardez. Là, il y a les amis là qui vont descendre en bas là, sûrement pour continuer leur expérience paranormale. Voilà cette chambre de malade là. Et regardez bien ce lit là. C'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Et ici, on a la penderie. On a quelques vêtements. On a encore quelques vêtements. On a une veste là, qui est juste là. On a encore des vêtements, les gars. Et puis, on va monter. Là, on a... Non, attendez. Il y a quoi derrière la porte, là? Ah ouais, il y a plein de fringues. Waouh! Regardez ça. Tous les vêtements sont là, les amis. Ouais, j'y crois pas. Toutes les vestes. Bien entendu, c'est que des vestes d'hommes. C'était un couple d'hommes qui habitait ici. Oh, qui a tué l'autre? Ça, par contre, je peux pas vous dire. Mais je sais qu'il y en a un des deux qui a tué l'autre. Donc on se sent pas rassuré, surtout quand on a Max là qui est ici et qui fait ses expériences paranormales. Voilà quoi. Allez, je sors. J'espère que vous avez profité du passage dans la chambre pour bien regarder. Je suis obligé d'éteindre la lumière pour monter au dernier étage. Je suis désolé, je suis obligé de vous mettre un minimum de lumière. Je vais essayer avec la lampe torche. Tout là-haut, il n'y a aucun rideau. Il n'y a rien, il y a zéro rideau. Donc on va essayer d'avancer comme ça avec la lampe torche. Là, c'est que des pièces. Que des pièces bazar. Putain, j'espère que vous voyez bien. C'est pas évident. Quand on a aussi peu de lumière. Voilà, il y a plein de décorations de Noël là. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a 1,5 tonne de papier personnel. Donc on connaît leur identité. Il y a pas mal de matériel médical aussi. Ici c'est vraiment les pièces des débats. Oh regardez, la petite chemise encore sous blister. Même pas déballée avec la cravate qui va bien. Là on a un petit tableau sympa là. Regardez ce qu'on peut trouver dans le dernier étage de ce genre de bâtisse. J'arrive pas à bien vous l'éclairer. Putain, c'est pas facile. Les explorations du soir là. Regardez. Il est super beau. J'arrive même pas bien vous... Ah si là, comme ça. Regardez. Il est beau ce tableau. Et là on a quoi là? Là on a les... Ah là c'est les toilettes là. Ouais. Bon, à mon avis le dernier étage ça servait pour entreposer. On a pas mal de meubles là. On a pas mal de choses là. Et de l'autre côté, dans l'autre aile, qu'est-ce qu'on a? Voilà une petite salle de bain là. Ouais, une petite salle de bain qui n'était pas une, qui est en travaux, qui était en travaux en tout cas. Et puis là, waouh, c'est un gros bazar. C'est un gros bazar, c'est un gros bordel. On peut le dire comme ça. Voilà, tout servait, c'est des pièces qui servaient un petit peu à entreposer tout le bazar quoi. Pas facile de filmer là, et pas facile d'éclairer non plus, excusez-moi pour le mauvais éclairage. Je pense qu'il est arrivé temps de s'exfiltrer de cette merveilleuse bâtisse là, laissée à l'abandon. On va descendre tout doucement les marches là parce qu'on voit rien du tout. On voit rien du tout. Si elles sont là, c'est bon. Donc on va s'exfiltrer. En tout cas, moi je vais m'exfiltrer, pardon, et je vais laisser les deux copains finir leur
expérience paranormale. Là les amis, c'est l'heure de partir, hein, parce que là la tension est à son maximum. Vu le voisinage, vu les lumières, vu le bruit qu'il y a autour, nous on en fait pas mal non plus. J'espère que vous aurez kiffé cette exploration du soir, de nuit quoi, on peut le dire. Hein. Il fallait absolument que je vous fasse découvrir cet endroit que j'ai découvert bien entendu grâce à la Mi-Max que nous avons là. N'oubliez pas Max Urbex 92, l'ami Rodolphe qui se cache là-bas dans le fond, là, hop, il est là. Nouveau arrivé dans la team, donc on peut lui souhaiter que la bienvenue. Nous, on se dit à très vite pour une nouvelle aventure, éventuellement accompagné des deux amis là, qui sont là, qui se cachent un peu dans le noir, hein, qui veulent passer inaperçus. Je vous souhaite le meilleur avec les amis, portez-vous bien, à très vite pour de nouvelles explorations. Le like qui fait plaisir, l'abonnement qui donne de la force. À très vite, ciao!